On commence ce métier-là par passion, donc c'est quand même pas donné à tout le monde de se dire que tous les matins, je me lève pour faire ce que j'aime. Je m'appelle Nicolas Goffny, je suis jockey. Une fois que vous êtes à cheval, vous êtes là pour les sentir, communiquer avec et les avoir justement dans le meilleur contexte possible, que ce soit pour l'entraînement ou pour la course. Là, le matin, on remet les chevaux en confiance, on les remet un peu en mode compétition parce qu'on va travailler à 3-4 chevaux ensemble. C'est de la révision en fait de ce qu'ils ont appris déjà depuis leur plus jeune âge. Et pour certains chevaux, comme ça peut arriver de temps en temps, quand il y a eu un petit souci ou quoi que ce soit, ils se sont fait un petit peu peur parce qu'il y a un cheval qui est tombé à côté d'eux. C'est aussi un travail pour les remettre en confiance. Quand vous êtes prêts, on se met en place. Mais là, on va sur les... Allez gros. Ah non, elle est mieux devant. Sinon, en fait, derrière, elle bourre, tu sais, pour aller devant. Après, je pense qu'elle reprend confiance. L'autre jour, elle a pas mal sauté. Hein. On a fini le premier lot, on a une demi-heure d'attente, du coup, on va aller boire un café au tiercé en attendant que le deuxième lot arrive aux obstacles. Non, là, c'est bon, c'est la batte. Là-bas, il y a des piquets de carreaux. Je prends l'alezan. Allez-y, roulez. Ouais, il est bien. La cravache, c'est vraiment plus une aide secondaire. On est très court, on a quand même un peu moins l'aide des jambes. Du coup, le bâton, ça nous aide un petit peu à les épauler, à les encadrer quand on a besoin. Que nous, on a la gestion de nos chevaux, la gestion de l'effort de nos chevaux et aussi la gestion de l'obstacle. Avec certaines choses, ça va être plus ou moins facile, d'autres sont un peu plus compliquées, un peu plus délicats. Pour nous, de les essayer le matin nous donne un réel avantage de vraiment bien connaître nos chevaux qu'on va monter l'après-midi parce que ce n'est pas des chevaux qu'on est amené à monter tous les jours. La première fois que j'étais au cours, j'y étais de base parce que j'aime les chevaux. C'est un environnement qui vous prend quand même. Quand vous êtes au bord de la piste et qu'il y a un peloton de 10, 15, 20 chevaux qui passe lancé à 50 km/h, ça vous prend un peu dans les tripes quand même. L'hippodrome d'Auteuil, c'est le numéro 1 en France pour ce qui est de l'obstacle. C'est là où se situent tous les temps forts, toutes les belles courses. Là, on arrive sur le gros week-end. Les finales, elles se courent aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de pression ces week-ends-là. Il faut que les chevaux soient au plus calme possible. Gagner à Auteuil, c'est une consécration pour tout le monde, du propriétaire à l'entraîneur, au jockey, aux gars des écuries qui ont préparé les chevaux et qui les montent tous les jours. Donc ça, c'est la rivière des tribunes. C'est un des obstacles mythiques de l'hippodrome d'Auteuil. Appel-réception, ça fait quasiment un bond de 7 mètres. C'est surtout de la distance, c'est pas spécialement de la hauteur. C'est l'obstacle qui peut vous faire perdre une course bêtement parce que vous faites une grosse faute et vous vous retrouvez hors course. Ça, c'est vraiment l'obstacle mythique d'Auteuil. On a un obstacle qui fait quand même quasiment 1,60 m de haut. Quand on est là-bas, on a l'impression que c'est une haie. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que plus on avance dessus, plus on s'en rapproche et plus on a l'impression qu'il est gros, qu'il est gros, qu'il est gros, qu'il est gros. Et on sent même les chevaux, hein. Les chevaux, on les sent se redresser, se mettre sur les hanches et se dire oula, il va falloir faire attention. Et là, faut y aller de l'autre côté, quoi. Ça vous secoue un peu. Voilà, on a fait notre tour de la piste et là maintenant je vais aller me mettre dans le vestiaire pour faire un temps calme et me préparer pour ma course. Sur moi, j'ai la casaque du propriétaire. J'ai un gilet de protection qui est obligatoire. Et les bottes, pareil, pantalon blanc obligatoire. Et donc là, vous avez mes selles. On a la sangle qui est ici. Et ce qu'on appelle le tapis de plomb qu'on met, sur lequel on a des poches. Pour pouvoir ajuster le poids, si je suis trop léger avec ça sur la balance, je peux rajouter des plaques de plomb dans le tapis en fait. On a un petit peu de pression, mais ce qui est important,
ça reste de la compétition. Donc après, pas oublier que c'est quelque chose qu'on fait quasiment tous les jours. Donc on est dans notre élément, on pense plus qu'à nos courses et puis le reste, ça passe après. La tactique de course, principalement, c'est par rapport à ce que les chevaux aiment et n'aiment pas. Donc quand on a un cheval qui est assez dominant et qui aime prendre les choses en main, on sait que c'est un cheval qui va aimer aller devant. Il y a certains chevaux qui préfèrent attendre, monter des courses d'attente, donc on va se mettre plutôt derrière, parce que c'est des chevaux qui aiment finir vite ou qui aiment doubler des chevaux. Donc du coup, on s'adapte par rapport à ça. Les jockeys montent à cheval pour le prix Count Schomberg. C'est parti pour le Quintet Plus du jour, la 5e épreuve du programme, c'est le prix Count Schomberg, longue distance, 4300 mètres à parcourir. Et si Harry a commencé à décélérer un petit peu, c'est Captain qui a réaccéléré à son tour à l'extérieur. Et c'est de là qu'ils vont donner du rythme à la course, James Reveley et Nicolas Goffnik. La course poursuite va certainement commencer. Captain a nettement le meilleur sur Harry, lui-même ayant nettement le meilleur sur Gallo du Large qui s'est montré hésitant. Intelo Conti est sorti du peloton pour se rapprocher des premiers devant Fundam, Chichi de la Vega, Diago, Six-One. Ah, c'est un prix Count Schomberg comme jamais on en a vu pour le moment. La dernière ligne droite et l'avant-dernière ruée. Pour Captain, il faut rester concentré, c'est pas le moment de tout gâcher. Il saute merveilleusement bien, Captain. James Reveley se retourne, il aperçoit Nicolas Goffnik. Captain sous 72 kg va littéralement s'envoler à l'arrivée de ce prix Count Schomberg. Le cheval course très bien. Il venait très bien travailler avec le cheval de l'écurie qui a gagné la première course aujourd'hui. Donc il nous a rassurés en compétition et il a montré ce qu'il pouvait nous donner le matin. Donc c'est super.